Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Et voilà, cette chronique Moment à faire qui nous revient malheureusement juste une fois par mois. Bien, heureusement et malheureusement, mais il y a quand même, il faut laisser le privilège à d'autres personnalités de venir jaser et informer les gens à la maison. Bonjour. Bonjour. Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Comment ça va? Ça va très bien. Il y a de beaux projets dans l'air, puis je suis très heureuse. Bon, donc c'est le fun d'entendre. Lundi matin, puis retour de vacances en plus. Fait que... Ben oui, mais retour de vacances. moi. Ah oui, ah bon? Mon Dieu, c'est rare pour toi, des vacances. Oui. Merci à Marie-Ève Lamonde qui me permet de pouvoir prendre quelques jours de vacances. Mais je te dirais que je suis content de revenir ce matin. On est content. La construction, c'est très dur pour un pousseux de crayon. Parce qu'on se dit toujours, quand on travaille avec des crayons, quand on arrive à travailler sur la construction, ces gens-là travaillent dur. Et je leur lève mon chapeau aujourd'hui. Et moi, je dis tout le temps, peu importe le métier, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, un grand respect pour peu importe le métier que l'on fait, parce qu'il faut marcher dans les souliers des gens pour savoir exactement ce qu'il y en est. Mais il y a quelques muscles que je ne savais pas qu'il existait. Effectivement. On parle aujourd'hui de la ligne d'affaires du développement économique local. Tu as deux thèmes à nous jaser aujourd'hui. Oui. Comme tu le sais, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, on déploie la ligne d'affaires qui est le développement économique local, bien que nous avons toujours nos deux autres lignes qui sont le financement, et je vais en reparler à la prochaine entrevue. Là, on a davantage des projets en développement local. On s'occupe également du financement et on s'occupe de tout l'aspect de l'aide technique. Ce matin, je viens vous parler d'un très beau projet qu'on travaille en partenariat avec la Chambre de commerce de Kamouraska, Lillet, qui a tenté l'expérience dans la MRC du Kamouraska et qui, ensemble, on a convenu de le faire pour la MRC de Lillet. La MRC de Montmagny, ne sois pas inquiet. Nous travaillons également un projet spécifique pour les travailleurs autonomes qui aura lieu dès le début de l'année 2023. Alors, ce projet-là, plus spécifique, c'est un rendez-vous à faire pour nos travailleurs autonomes, pour les aider à briser l'isolement, à collaborer ensemble, à se partager les bons coups. Tu le sais, tu es travailleur autonome, bien, tu as une PME, tu es entouré de certaines personnes, mais un travailleur autonome est habituellement tout seul, soit dans sa maison, soit dans sa place d'affaires. Alors, et ça prend toute une motivation, hein? Quand tu es oui, tout seul, là. Effectivement. Et la pandémie a eu son lot d'impact. Alors, ce projet-là qu'on organise avec d'autres partenaires, nous serons 4 ensemble pour permettre de réaliser le tout. Alors, je travaille, je vous l'ai mentionné, avec la Chambre de commerce de Kamouraska, avec notre amie Nancy. On travaille également avec le Carrefour Jeunesse-Emploi au niveau de Marie-Josée Saint-Pierre. On est avec également la MRC de Lillet au département de développement économique avec notre collègue Caroline. Nous 4 ensemble, les 4 organismes, nous allons tenir et animer ces rendez-vous des travailleurs autonomes. Tu veux assurément savoir quand est-ce que ça va commencer. Alors, on va débuter le tout le 19 janvier jusqu'au 30 mars. Ce qu'on fait, c'est qu'à tous les jeudis aux 2 semaines, nous aurons une rencontre. Alors, c'est 6 rencontres au total. Alors, je reprends parce que j'aurais dû suivre ma petite ligne. Alors, du 19 janvier au 30 juin, les jeudis matins, de 9h à 11h, aux 15 jours, nous aurons donc, je le répète, 6 rencontres et différents thèmes seront abordés pour permettre à nos travailleurs autonomes d'aller chercher des outils, comme je l'ai mentionné tantôt, d'échanger, favoriser aussi un équilibre, parce qu'on le sait, quand on est tout seul, souvent de fois, on travaille, on oublie qu'on peut avoir une qualité, essayer de cibler l'équilibre. Alors, ces éléments-là... Mais pourquoi la clientèle des travailleurs autonomes? À cause de l'isolement, principalement. Okay. Vraiment l'isolement. Parce que vous avez eu des commentaires là-dessus? Oui, vraiment, on a... à réfléchir là-dessus? Oui, la pandémie a eu son bon côté. Bien, malgré tout, il y a eu un bon côté, c'est qu'on a plusieurs personnes qui sont venues s'installer dans nos MRC. Hein? Alors, avec le télétravail, où ils ont décidé de démarrer leur propre entreprise.
mais que ce soit un graphiste, une coiffeuse, une esthéticienne, un ostéopathe, un planificateur financier, même un comptable qui décide tout seul de travailler et de pas d'être associé à aucune firme, qui fait de la tenue de livre ou qui est comptable. Alors, tous les métiers, on peut avoir un électricien qui est tout seul, un plombier qui est tout seul. Alors, on a même un fabricant de guitares dans la MRC de Lillet qui travaille tout seul. Alors, vraiment, c'est important parce que la pandémie a eu son lot, a multiplié les effets de la solitude, je pense. Alors, on a convenu, compte tenu que ça a été un grand succès dans la MRC du Kamouraska, que nous aussi, la MRC de Lillet, on pouvait le travailler ensemble de cette façon-là. Et je réitère, pour les travailleurs autonomes de la MRC de Montmagny, on travaille un beau projet avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, vous ne serez pas en reste. Je vais venir vous en parler de toute façon, peut-être en décembre de ce projet-là, pour mettre la table également. Alors, il n'y a pas de souci. On parle de 2 thèmes? Oui, Le mais deuxième? le deuxième, avant de terminer, Oui. juste pour vous préciser que dans ces rencontres de travailleurs autonomes-là, on pourra également, comme ressources, parce que nous serons 4 organismes, alors nous serons en mesure également de juste faire une parenthèse sur les services que nous pouvons offrir, certains programmes qui existent pour les travailleurs autonomes. Alors, en même temps, il y aura cet échange d'informations. Ce qu'on vise, c'est d'avoir une certaine mixité, parce qu'on le sait. Un travailleur autonome, tout dépendant, des fois, les hommes ont un peu moins d'émotions. Pas qu'ils en ont pas, non. les expriment un Non. peu moins. Alors, une belle mixité pour nous permettre d'avoir une belle vision, puis pour vraiment faire du bien à nos travailleurs autonomes. Comment on va solliciter ces gens-là? Alors, on a chacun nos 4 organisations. Comment on va les sortir de la maison? Ouais. Pour les... C'est beaucoup ça, c'est un autre exploit. Ça. C'est beaucoup par le contact individuel. On est 4 organismes, ce qui fait que chez nous, nous avons des clients stratégie jeunesse, comme on le sait, de 40 ans et moins. On a des propriétaires d'entreprises aussi qui sont tout seuls. Alors, dans ma banque de clients, je fais des contacts. Le Carrefour a sa banque avec notre bottin des jeunes leaders avec lesquels on a déjà travaillé, comme tu le sais, parce que c'est un projet dont j'ai parlé ici. On a également la MRC de Lillet dans son département de développement économique qui a plusieurs clients et la Chambre de commerce qui a plusieurs membres, ce qui fait que c'est dans cette banque-là qu'on interpelle nos gens pour pouvoir... Est-ce qu'on va communiquer avec eux? On va communiquer, c'est une mais invitation qui leur est lancée? l'invitation est lancée encore ce matin. OK. Et chacun dans notre façon, chaque organisme à sa façon, fait la promotion de cet événement-là. Et on avait émis un communiqué de presse il y a une semaine et demie de cela. Alors, les médias ont pu en parler. Donc, mais oui, il y aura chez nous, il y a des contacts qui se font directement auprès des travailleurs autonomes. Et si toutefois vous connaissez quelqu'un, alors vous l'invitez à nous contacter au CAE au 418-248-4815. Et je rappelle que tout ça est possible grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Question quiz. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de travailleurs autonomes qu'il y a sur notre territoire? Je peux pas te le donner exactement. Je peux te dire que nous en avons une multitude. Si on se fie au bottin des jeunes leaders, juste dans la MRC de Lillet, on a recruté plus de 80 travailleurs autonomes. Ah oui, tant que ça. Oui. Alors, ça a son importance. Donc, mais tout dépendant, il y en a qui sont à temps partiel. Faut faire attention. Là, il y en a qui sont à temps partiel. Donc, il y a une multitude de travailleurs autonomes ou de petites entreprises dans la MRC de Lillet. Bon. Puis, comme le centre d'aide est on le dit, et Oui. c'est très bien défini que le On centre aide. d'aide aux entreprises, on aide les entreprises. Est-ce que l'objectif est aussi de pouvoir aider ces entreprises-là, ces travailleurs autonomes-là, peut-être à sortir puis à s'établir dans un bureau quelconque ou augmenter les emplois, employer du monde? Mais- Parce qu'on cherche beaucoup de monde. Effectivement. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il y a des travailleurs autonomes. Exemple, une coiffeuse, elle peut avoir envie. C'est peut-être ça son projet de vie, d'être seule dans son sous-sol ou être seule dans une pièce de sa maison ou dans un salon à l'externe. De travailler toute seule. Il faut respecter ça. Il y a des entreprises, des travailleurs autonomes qui vont croître, et on le sait. Alors, on va travailler à les accompagner à ce niveau-là. Déjà, dans notre banque de clients avec lesquels on transige par nos volets de stratégie, notre prêt stratégie jeunesse pour les 40 ans et moins, bien, déjà, on a cette banque-là avec laquelle on travaille déjà. Donc, c'est de continuer à ce sens-là. Il faut se souvenir une chose, une petite entreprise, les 5 premières années, je dis tout le temps, les 2 premières années sont encore plus cruciales, donc on est là pour les aider.
On dit toujours 5 ans. Oui, mais je te dirais que 2 ans, là, Et oui. c'est vrai, je peux le c'est dire important. que les 5 premières années sont toujours un peu plus difficiles. Le temps de se faire connaître, le temps de prendre sa place dans la communauté. Oui. Puis- Alors, un beau moment, rendez-vous à faire pour nos travailleurs autonomes. Vous gênez pas, on est là pour ça. Et ça commence? Et ça commence le 19 janvier, mais on prend les inscriptions à l'heure actuelle. OK. Et ça se termine au mois de juin 2000. Non, au mois de mars 2023. Alors, on a 6 semaines en alternance à tous les jeudis des 15 jours. OK. Maintenant, Oui. là, on va parler... on a parlé des travailleurs autonomes. Oui. Mais ça, là, c'est une promotion à laquelle je crois tellement. Oui. Ça s'appelle La Chèvre et le Chou. Oui, c'est un On en commerce a de parlé, proximité, oui. effectivement. Peut-être, dis-nous exactement ce que c'est que OK. La Chèvre et le Chou. Alors, le CA, toujours grâce à sa ligne d'affaires du développement économique local, s'est associé au marché La Chèvre et le Chou au niveau de la promotion. Parce qu'on le sait, c'est de l'achat local. Ce sont 56, tout près de 56 artisans et producteurs locaux, donc dans nos 2 MRC, qui offrent la possibilité de faire plusieurs achats. Alors, en ligne, on fait nos achats. Je présente ici le dépliant. Alors, vous pouvez aller sur leur site web pour faire des achats, vous inscrire. Ou sinon, vous pouvez toujours contacter le 88-234-6642 au niveau là, de nos marchands locaux. Ce qu'on avait convenu... Ce sont des producteurs locaux, c'est important de des le artisans mentionner. aux C'est là producteurs. la force de cette belle promotion. Et c'est de l'achat en ligne, c'est la seule Effectivement. façon qu'on peut procéder. Mais moi, ce que je regarde beaucoup, c'est d'aider des producteurs locaux qui peuvent un jour exploser. Oui. C'est une façon d'encourager ce qui se passe chez nous, ce qui se produit chez nous. Oui, puis en même temps, ben, je leur lance l'appel parce que notre rendez-vous des travailleurs autonomes s'adresse également Oui. à des producteurs locaux, à des artisans. Alors, gênez-vous pas. Ce qu'on a fait, alors ce matin, on exhibe le beau sac du marché de la Chèvre et le Chou parce qu'à l'intérieur, devant témoin, je te dirais pas la firme, ça va être ta conjointe qui était témoin. Alors, nous avons l'adjointe administrative Lucette ici. C'est ça, nous avons déposé Ouais. les billets. Alors, peut-être rappeler aux gens. Juste peut-être les montrer. Là, Oui, qui sont dans le fond. Ils sont vraiment dans le fond. Là, on avait quand même plus de 200 quelques noms. Le CAE a fait un lancement au niveau de l'achat local. Alors, les gens devaient aimer et partager la page du CAE Montmagny-Lillet pour avoir une chance de gagner. En partenariat, c'est le marché La Chèvre et le Chou qui remet un chèque cadeau de 150 $. Et Quand nous même. allons procéder au tirage. Alors, vas-y, c'est toi qui procède. Bon. Alors, pour 150 $, c'est quand Oui. même là. Et je vous rappelle que ce sont des producteurs locaux. Locaux. Dans la MRC de Montmagny et de Lillet, donc. Alors, ce matin, la grande gagnante, c'est Mme Manon Fournier qui se mérite le chèque cadeau de 150 $. Alors, nous allons l'interpeller par le site, par Facebook, pour l'informer, pour lui remettre, en partenariat avec le marché La Chèvre et le Chou, son prix. Et juste rappeler aux gens que vous pouvez faire plusieurs cadeaux de Noël, c'est la période, auprès de nos marchands. Écoutez, du miel, des bas à l'alpaga, écoutez, c'est vraiment, ça vaut la peine. Le bistrot de l'érable, dans le sud de la MRC. Ben, sur le site La oui. Chèvre et le Chou, c'est quoi le site? Le site web, marché Chèvre et le Chou, allez sur le site web et vous allez avoir le tout. Et tous les producteurs sont inscrits Oui. là. Donc, marché, ça s'appelle? Le Marché site Internet, c'est? La Chèvre et le Chou. Voilà. Alors, c'est facile à trouver. Et c'est de l'achat en ligne uniquement. Mais quand même, c'est une façon d'encourager nos producteurs locaux. Et moi, pour avoir vu les producteurs locaux, il y a une qualité de producteurs, vraiment, là, ça vaut la peine. Et ce sont des belles suggestions pour le temps des fêtes. Effectivement, parce que ça approche. Notre prochaine entrevue, nous pourrons souhaiter à tous nos gens de belles fêtes. Mais en attendant, je vais vous souhaiter, parce que l'entrevue se termine, un beau temps de préparation et surtout, encourageons nos commerçants locaux. Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Merci beaucoup. Bonne semaine. Voilà, ça complète